Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du mardi 17 mars 2020. La phrase du jour, bien entendu, c'est Emmanuel Macron qui s'est une nouvelle fois adressé à la nation hier soir pour détailler les nouvelles mesures de confinement, même s'il n'a pas prononcé le mot, on va y revenir dans un instant. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les marchés financiers ont été encore très agités. On a eu une séance, pardon du terme, de débandade à la bourse, donc de Wall Street, le SP500 notamment en perdant donc plus de 11%. Et vous voyez que ces derniers jours, on a eu quand même une volatilité exacerbée puisque toutes les séances ont dépassé plus de 4% de variation depuis plusieurs jours. Alors, vous voyez que le VIX, c'est ce qu'on appelle donc l'indice de la peur, l'indice de volatilité, donc toujours sur ce SP500, on atteint des niveaux jamais atteints depuis la crise de 2008. Alors, à côté, bien entendu, des problèmes qu'engendre le coronavirus, bien entendu, il y a aussi l'effet que, le monde financier, s'est doté de nouveaux produits, notamment les trackers, les produits indiciels qui finalement augmentent à cette volatilité en mettant de la pression vendeuse ou acheteuse, surtout dans les dernières heures d'ailleurs de cotation avec des programmes informatiques qui sont faits de manière systématique et c'est vrai que ça sera aussi un des problèmes à résoudre lorsque bien entendu l'épidémie sera passée. Alors ça a aussi des effets sur le marché de la dette, le marché obligataire puisque comme le montre ce graphique il y a aussi pas mal de craintes par rapport au niveau des entreprises, notamment vous voyez sur l'Europe tout ce qui est finalement dette d'entreprise de bonne qualité, ce qu'on appelle investment grade, ça s'est aussi emporté dans la peur actuelle sur les marchés financiers, puisque on demande des taux de rendement de nouveau au-dessus de 1%, et ce n'était pas arrivé depuis des mois. Alors, donc Emmanuel Macron est intervenu hier, bien entendu, la France se referme, tout comme d'ailleurs les frontières européennes. Alors, bien entendu, les déplacements doivent être au maximum limités. C'est le télétravail qui est toujours le plus favorisé et il va en tenir à nous de notre comportement, bien entendu, de pouvoir ralentir la progression de l'épidémie et de sortir de cette situation. Alors, probablement, c'est programmé pour 15 jours renouvelable et on espère bien entendu que cette épidémie progresse moins, même si le pic va bientôt arriver, comme d'ailleurs le démontre ce graphique, puisque vous voyez que en Italie il a fallu quelques jours pour qu'on arrive à 25 000 cas. Nous on est au début encore, et vraiment les 10 à 15 prochains jours vont être déterminants, alors que comme je vous le disais, les frontières au niveau de l'Europe se ferment. Alors des plans bien entendu d'accompagnement global se font, puisque le gouvernement français a promis 300 milliards de dollars d'aide. Au niveau du FMI, c'est près de 1000 milliards de dollars aussi de capacité de prêt qui vont être mis à disposition, et tous les gouvernements ouvrent les déficits. On est vraiment arrivé maintenant dans un paradigme où, comme on a 181 000 cas dans le monde, plus de 7 000 décès, c'est l'urgence bien entendu par rapport à endiguer cette épidémie et aider bien entendu nos entreprises et nos forces vives dans cet élan. Alors, je vous ai remis, bien entendu, le calendrier, pas de changement, on aura encore des chiffres aujourd'hui qui démontrent que, évidemment, l'activité est touchée. Quand on regarde les derniers chiffres, notamment en Chine, qui ont été publiés ce matin, tous les secteurs d'activité sont touchés, bien entendu, par ce coronavirus. Alors, venons-en au bref. D'abord, une bonne initiative prise par les grands groupes, les GAFA, au niveau du corona, tant pour essayer d'éliminer autant que faire se peut les fake news, les mauvaises informations qui peuvent circuler, mais aussi d'utiliser toutes les plateformes pour pouvoir communiquer efficacement sur le corona. Alors par exemple, c'est Google qui teste en ce moment à San Francisco via sa filiale Verily, un site internet qui permet de savoir est-ce qu'il faut aller se faire dépister ou pas. Un certain nombre de questions sont posées donc aux patients qui veulent se connecter via ce site pour savoir s'ils doivent finalement aller consulter. Alors, ça pose bien entendu des problèmes par rapport à la protection des données, mais Google s'est voulu rassurant sur ce créneau. Alors, bien entendu, au niveau économique, beaucoup d'usines sont à l'arrêt, notamment quand on regarde les automobiles.
tant à la fois Peugeot, Citroën que Renault. Vous voyez que les courbières ont été encore, les prix des actions ont été encore largement affectés. Et bien, ils ont décidé, bien entendu, de fermer leurs usines en France pour quelques semaines. La production est à l'arrêt, mais c'est normal vu le contexte actuel. Alors, c'est pas le cas pour Tesla. Vous voyez que, alors, l'action de Tesla hier dans le sillage de Wall Street a largement baissé. On est revenu de l'élan de folie, d'exubérant qui était le cas pour Tesla il y a quelques semaines, moins 18%. Eh bien, Elon Musk a annoncé toutefois la production et la commercialisation de son nouveau modèle Y, c'est un modèle plus compact que les modèles existants. Et voilà, à marche forcée, Tesla continue donc de produire ses voitures électriques. Alors, peut-être que le grand gagnant dans cette histoire, ça va être une nouvelle fois Amazon. Amazon qui a annoncé hier le recrutement de 100 000 nouvelles personnes pour tout ce qui est stockage et distribution, bien entendu, des nouveaux colis, puisque les volumes sur le commerce online continuent de progresser assez fortement. Alors, Amazon a baissé hier en bourse de 5%, mais ça reste bien entendu, une des valeurs de choix dans le contexte actuel. Voilà des heureuses initiatives qui sont mises en œuvre dans le fait qu'on est de plus en plus confiné, notamment c'est Jean-Louis Aubert qui ne peut pas continuer sa tournée, donc le chanteur de l'ancien groupe Téléphone qui fait donc un concert via Facebook pour tenter bien entendu de divertir ses fans et de communiquer autrement. Alors là aussi c'est par les réseaux sociaux que ce grand artiste communique et se produit le bon change véritablement. Terminons ce Nico en vous souhaitant beaucoup de patience, beaucoup de solidarité pour nous tous dans cette époque particulière. Et on termine par la citation du jour. Elle nous vient par José Garcia qui notamment dit: le respect de soi permet d'en avoir pour les autres. Pensons bien entendu aux gestes barrières et maintenant aux mesures de confinement en essayant d'être le plus rigoureux possible. Et cette période passera véritablement rapidement. Excellente journée à tous et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.